Bonjour les étincelles de lumière, j'espère que vous êtes en train de briller, d'illuminer tout autour de vous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur notre planète Terre, sur notre belle planète Gaïa? Ce qui se passe, c'est une guerre spirituelle, une guerre silencieuse, une guerre énergétique entre les forces de lumière et les forces de l'obscurité. Ce qui est en haut est en bas. Il n'y a plus de séparation en fait entre le ciel et la terre. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés sont ici également incarnés sur Terre, pareil que du côté obscur, les reptiliens, les draconiens, c'est des entités négatives de basse fréquence, des archontes qui sont aussi là sur notre planète Terre. Donc en fait, ce qui est en haut et en bas, et on est tous un. Là, on est tous un. Tout est interconnecté et tout est en train de se passer ici sur la planète Terre comme dans les cieux. Il y a une guerre galactique. Vous voyez souvent des vidéos, plus que jamais maintenant, il y a des apparitions d'objets volants non identifiés. Donc plus que jamais, il y a également cette guerre des galaxies qui est en train de se passer dans les cieux. Et ici sur la planète, eh ben, ces entités, ces êtres de lumière qui sont donc les semences d'étoiles, les travailleurs de lumière, qui sont là sur cette planète en mission pour aider l'humanité à lutter et à se défaire de cette élite dominée par des reptiliens draconiens. Donc voilà ce qui est en train de se passer en gros. Euh, Ce qu'on appelle l'ennemi invisible, c'est cet état profond, en fait, cette élite, ces Illuminati, ces reptiliens draconiens. Euh, donc, les trois vagues de volontaires dont parlait Dolores Cannon, ils sont là, ils sont incarnés, hein, on est tous là, on est tous en mission et c'est le grand moment qu'on attendait. On s'est préparé depuis longtemps. Je voulais vous faire une petite anecdote d'une régression que je me suis faite où je suis retournée sur la planète d'Arcturus en fait et je me suis vue au conseil. Au conseil, je voyais mon corps, j'avais trois doigts, j'avais un corps très lumineux de couleur vert-bleu et le conseil, en fait, on discutait de ceux qui allaient partir en mission sur la planète Terre. Et je savais que j'allais partir. Je sentais pas trop d'émotions. C'est pas comme les émotions que j'ai en tant qu'être humain. Et en fait, la seule émotion plutôt qui était là, qui était présente, c'était celle du service, en fait. Et c'est comme si dans les dimensions supérieures, on est tellement évolué qu'en fait, la seule chose qui importe, c'est aider les autres. On n'a plus besoin de penser à se nourrir, on n'a plus besoin de penser à s'habiller, à être heureux, on est en plénitude. Par contre, on aide les autres planètes à évoluer afin qu'elles accèdent à ce niveau de conscience aussi et qu'elles puissent vivre en plénitude également. Donc ce conseil dans lequel j'étais, c'était un conseil, je pense, je me rappelle, purement arthurien à ce moment-là. Et je sentais une sorte de petite... une émotion de fatigue, dans le sens où je sentais que j'avais déjà fait beaucoup de missions sur d'autres planètes et que j'étais un peu fatiguée de partir toujours de chez moi, de devoir partir en fait. Mais la volonté d'aider plus forte. Ensuite, je me suis vue dans un vaisseau. Après avoir dit au revoir à ma famille, je me suis vue dans un vaisseau. Alors ces vaisseaux-là, les vaisseaux arthuriens, c'est les plus sophistiqués, hein. C'est de la technologie qu'on n'a jamais vue, qu'on peut même pas imaginer. Et en fait, c'est un vaisseau organique dans le sens où on peut communiquer avec lui, il est vivant, et il répond à ton énergie, il répond, tu communiques avec lui par télépathie, c'est un être vivant, c'est un vaisseau être vivant, quoi. Et en fait, quand je suis rentrée dans ce vaisseau, je suis rentrée dans une capsule. Et après coup, ça m'a fait penser à Avatar. Je suis rentrée dans une capsule. Et cette capsule, je rentrais, je me suis allongée dedans et je savais que mon corps arthurien allait rester dans cette capsule, mais mon esprit ou un fractal de l'étincelle de lumière que je suis allait descendre et donc j'ai senti comme des aiguilles qui rentraient comme ça dans mes bras et tout, enfin dans mon corps que je n'ai pas puisque c'était comme une énergie en fait qui descendait
de dimensions, je sentais une pesanteur, des sortes d'aiguilles qui piquaient. Et ensuite, voilà, et ensuite j'ai vu la Terre et je savais que j'allais incarner sur la planète Terre. Donc, et à ce moment-là, mon moi supérieur en fait me disait souviens-toi, et ça vaut pour vous tous hein, le message, hein, souviens-toi que cette illusion de séparation est qu'une illusion. Tu n'es pas séparé de ton toi multidimensionnel. Tu es un être multidimensionnel. Tu n'es pas séparé de ton moi arthurien, tu n'es pas séparé de ton moi pléiadien, tu n'es pas séparé de la source, tu n'es pas séparé des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, on est tous un. Cette illusion, tu vas que la vivre sur la planète Terre. Et souviens-toi, et ça vaut bien pour vous, je suis sûre, ne prends pas la mission trop au sérieux. C'est-à-dire ne vous mettez pas la pression, parce que plus vous mettez la pression et plus ben en fait ça se passe pas aussi bien. Donc il faut vraiment le faire avec une sorte de légèreté, pas trop se prendre la tête et pas trop vouloir être parfait. Ça c'est, je pense que c'est bien français, je sais pas, mais en tout cas au Pérou c'est pas comme ça. Mais en tout cas, je pense que voilà, il faut pas être trop perfectionniste, faut bien que je fasse ma mission, faut bien que je fasse les choses, hein, parce que ça peut nous donner des expériences et attirer des expériences assez difficiles et en fait le résultat n'est pas pareil que quand on le fait avec légèreté, avec aisance, avec joie, avec bonne humeur et avec détachement. Voilà, donc ça c'est la petite anecdote. Les 3 vagues de volontaires dont parlait Dolores Cannon et ces séances d'hypnose qu'elle a canalisé l'événement, c'est maintenant. On est en plein dedans. Donc là, on célèbre là parce qu'on est venu, nous, on est venu là pour ce moment, quoi. On est venu là pour ce moment. Donc au fond de vous, il faut ressentir cette joie, cette célébration. La victoire de la lumière, c'est un fait. Tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on est en train de voir là, c'est l'hologramme, le film troisième dimension de l'ascension planétaire. La lumière, elle gagne toujours sur l'obscurité. Parce que l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Donc, c'est comme ça. Dieu est plus fort que tout. Hein. Donc, si vous avez peut-être au fond de vous quelque chose qui vous dit ouais mais oh, si jamais ça se passe pas comme ça et si jamais non non il faut enlever cette croyance, cette peur, ce doute, il faut l'enlever, il faut être mais sûr à 100%, la victoire de la lumière est un fait. Donc maintenant détachez-vous des circonstances du film, des détails du film. C'est bien de prendre conscience de certaines choses mais ne restez pas accrochés à des voilà par exemple quand j'ai dû voir les enfants dans les tunnels, voilà c'est sûr c'est horrible, j'ai senti la douleur, j'ai un fractal de moi d'ailleurs qui vit qui incarnait en tant qu'un de ses enfants. Donc c'est horrible, oui c'est clair, mais en fait je suis là pour illuminer cette autre fractale de moi qui est là, elle est là pour illuminer, envoyer de la lumière à cette autre fractale de moi qui est incarnée en tant qu'enfant et qui a en fait son âme, quand je communiquais, quand j'étais avec elle, elle m'a dit j'ai décidé, on a tous décidé d'être là pour aider l'humanité à évoluer. Et en fait, la plupart de ces âmes vont désincarner, elles vont retourner vers Jésus. J'ai vu Jésus qui accueillait ses enfants. Et nous, on va faire de même avec ceux qui vont rester et qui vont être sauvés. C'est nous, l'humanité, qui allons accueillir les enfants. Bienvenue au royaume de Dieu, les enfants. Ici sur terre et dans les cieux. C'est un truc hallucinant. C'est beau, il n'y a pas de mots pour exprimer ce qui va se passer dans les temps qui viennent. Donc il faut vraiment sentir que vous êtes bénis là d'être venus dans cette mission. Ok, c'est dur, mais vous pouvez le faire, vous avez toutes les capacités pour le faire, vous êtes des guerriers. D'accord, je veux vous rappeler ça et je vais vous le rappeler souvent. Donc la Confédération Galactique, elle est formée de tous ces êtres de lumière dans les dimensions supérieures, des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges, des arthuriens, des pléiadiens, d'autres races, qui assistent bénévolement la planète pour l'évolution. Donc, également, si toi, tu es incarné en tant que travailleur de lumière, tu es là, tu es dans un corps, tu es dans ta petite ville, dans ton village, ou je sais pas. Est-ce que tu penses pas qu'il y a des travailleurs de lumière et des semences d'étoiles qui sont également incarnés dans des positions plus élevées, par exemple
dans les gouvernements, dans des organisations. Bien sûr, parce que pourquoi tu penses que Dieu il aurait juste mis des travailleurs de lumière là dans les petits villages, dans les petites villes, on n'a pas, nous on a un travail, oui, on a notre mission à faire, mais il a aussi mis des travailleurs de lumière dans des positions haut placées pour que ça ait un impact à tous les niveaux. Donc forcément, il y a des dirigeants qui sont des travailleurs de lumière, des militaires, des personnes haut placées dans des organisations et tout. Donc pensez bien à ça, pensez bien à ça. On est partout là, on est partout en mission. Donc on va appeler ces travailleurs de lumière qui sont dans tous les secteurs, à tous les niveaux en train de faire leur mission, l'Alliance terrestre, d'accord, assistée par la Confédération galactique dans les dimensions supérieures, Pléiadiens, Arthuriens, Maîtres ascensionnés, anges, archanges, voilà. Donc voilà, c'est le meilleur film de science-fiction que vous avez jamais vécu, c'est maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe là sur la Terre? L'opération libération de la planète est en cours. Les forces obscures ont voulu avancer leur plan de dépeuplement, je ne sais pas si on dit dépeuplement, dépopulation, donc pour nous maintenir sous contrôle, parce que là il y a trop d'êtres qui ont monté en fréquence, il y a trop d'êtres qui sont éveillés, donc là ils ont flippé. Normalement leur plan de dépeuplement c'était pour 2030 et là ils l'ont avancé à 2020 parce que c'est sûr que à ce rythme là on est bien parti pour ascensionner, donc ils ont voulu nous freiner. Par contre, l'Alliance terrestre, elle a décidé de prendre cette opportunité pour contre-attaquer. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, pendant le confinement, qu'est-ce qui se passe? La libération des enfants dans les tunnels et les villes souterraines. Les enfants, c'est quoi? C'est l'aliment des reptiliens draconiens, des archontes, de toutes ces entités qui se nourrissent en fait d'humains, quoi. On est leur nourriture. Alors, faut penser que le macro, le micro, nous qui faisons l'industrialisation des animaux pour les manger, ben ce système, on fait pareil avec nous, quoi. On nous met dans des cages et on fait des tests sur nous, des expérimentations pour voir comment on fonctionne. Et aussi, on est utilisé comme nourriture, comme aliment. Alors ces entités obscures qui sont bien sûr qui travaillent avec le maître suprême Satan Lucifer, il a besoin de souffrance, pour s'alimenter. Donc plus un être souffre, plus un être est soumis, plus un être est pas bien, est triste et souffre, plus c'est un aliment, c'est du caviar pour eux. D'où toutes ces horreurs qu'on va devoir accepter par rapport aux maltraitances des enfants, aux rituels sataniques qui sont... Voilà, vous avez qu'à chercher par vous-même si vous voulez, je ne vais pas en parler là parce que... voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait en retirant, en sauvant les enfants des tunnels? On retire leur aliment. On retire leur aliment, donc ils sont affaiblis. En plus des rayons gamma qui viennent du soleil central, qui bombardent la planète avec des fréquences, des hautes fréquences, les entités obscures, elles sont assez déstabilisées, ce qui rend beaucoup plus facile la lutte entre l'Alliance terrestre et ces entités-là. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Continuons de visualiser la lumière qui va dans tous les coins, recoins, souterrains, villes souterraines. Ne laissez rien, allez-y partout. Si vous avez une image d'un endroit qui vous je sais pas, qui vous appelle, allez-y, mettez de la lumière là-dedans, mettez la lumière, appelez tout, hein, appelez la Confédération Galactique, la Source, vos guides, vos familles galactiques, les archanges, les anges, Maître Saint-Germain, Sananda, appelez l'archange Michael, ouais, appelez tout le monde, d'accord? Et allez-y et mettez la lumière. Donc voilà, le démantèlement des piliers de la matrice, hein, c'est la matrice 3D qui s'effondre, donc c'est l'économie qui s'effondre, la politique qui s'effondre, tous les systèmes qui sont basés sur la domination, l'égoïsme, comme je vous disais dans la vidéo d'avant, en cinquième dimension, c'est que l'unité, la fraternité, les bonnes intentions venant du cœur et de l'amour inconditionnel qui peuvent vivre dans la cinquième dimension. Donc tout le reste est en train de se démanteler, tout le reste est mis à la lumière, tout le reste va être jugé, c'est aussi le jugement dernier. Hein. Les trompettes, je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y a beaucoup de vidéos et d'audio qui un peu partout, surtout en Argentine.
Enfin, moi j'entends ça parce que c'est en Argentine, j'habite en Amérique du Sud. J'habite au Pérou. Mais il y a eu des sons enregistrés, des trompettes, et qu'on dit dans les livres hein, au moment de l'Apocalypse, on entendra les trompettes sonner non, du jugement dernier. Donc ça aussi, c'est super intéressant. On vit des moments magiques. Et donc l'économie, la politique, la religion et la science se démantèlent, s'effondrent. Tout s'effondre. Donc observez comment tout ça s'effondre. Lâchez prise sur l'ancien parce que franchement, il faut être content. C'est le moment qu'on attendait là. Nous, on peut très bien visualiser un nouveau monde. On peut le visualiser, on l'a vécu, on vient de là, on vient de ce monde parfait du paradis sur Terre. Donc on est en train de manifester ça et ça va beaucoup plus vite grâce au travail qu'on fait. D'accord? Donc tout cet ancien paradigme s'effondre, des arrestations massives sont en train d'avoir lieu. Souvent ce que vous allez voir là à la télé, si vous voyez Bill Gates, ou si vous voyez Madonna, ou si vous voyez Tom Hanks, c'est plus eux en fait, hein, c'est déjà des hologrammes. C'est des hologrammes, c'est des images holographiques parce que eux, ils sont déjà. Alors je suis pas complètement sûre pour Bill Gates, mais j'ai fait plusieurs fois le test musculaire. Et apparemment, il est aussi arrêté. Alors, je ne sais pas si c'est un arrêt au domicile, c'est-à-dire qu'il aurait le bracelet au pied, mais en tout cas, arrêtez de croire au vaccin. Il n'y aura pas ce vaccin. Les informations qui circulent pour l'instant sont encore dominées par l'élite. Mais les grosses têtes, ils sont déjà tombés. Ça, c'est les autres en bas qui vont s'effondrer aussi. Alors, ils continuent, en fait, ils continuent de maintenir la peur et tout pour continuer de s'alimenter. Non, il y aura pas ça. Il y aura pas la 5G qui va te rendre zombie. Il y aura pas le microchip. Il y aura pas ça. Ça va pas se passer. Donc, arrête de porter l'attention là-dessus. Visualise ton monde parfait, visualise la libération, la victoire de la lumière. Voilà, c'est ça qu'il faut visualiser. Parce que n'oublie pas que si tu portes ton attention sur ce que tu ne veux pas qui se passe, tu es en train de manifester ça parce que l'univers ne comprend pas. Je ne veux pas le microchip sous mon bras. C'est bien de dire non pour faire ta déclaration de souveraineté. Mais après, quand tu visualises, la plupart du temps, il ne faut pas faire je ne veux pas être malade, je ne veux pas être que le nouvel ordre mondial gagne, je ne veux pas être un esclave. Non, il faut que tu dises des affirmations positives, d'accord? Tu peux libérer la peur d'être un esclave, la peur d'être une victime, la peur du contrôle, et je la remplace par, et tu vas répéter ça et tu vas visualiser ça, d'accord? Qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 15 avril 2019, l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame à Paris. L'Église catholique, il faut savoir qu'elle fait partie du culte satanique mondial. Elle est impliquée dans le trafic d'enfants et dans des rituels sataniques. Donc, elle est impliquée dans les crimes contre l'humanité, de nombreux crimes contre l'humanité. Et l'Alliance terrestre et ce qu'on appelle donc les bérets blancs aussi, on peut aussi les appeler comme ça, les patriotes, les bérets blancs, ont en fait anéanti les souterrains qu'il y avait sous l'église, la cathédrale de Notre-Dame. Parce que là aussi se pratiquaient des rituels sataniques. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les forces de lumière vont détruire tout ce qui ne vibre pas en amour, tout ce qui est basé sur la domination, la manipulation et le... Comment on dit ça? Le fait d'idolâtrer Satan. Quoi. Voilà. Donc toutes ces institutions, toutes les personnes qui sont dedans, il va leur arriver des choses. Ils vont être jugés, ils vont devoir se rendre compte. Voilà. Donc, et puis toutes ces structures aussi vont s'effondrer. Donc la cathédrale de Notre-Dame, en fait, elle était située sur un portail énergétique très puissant et des milliers d'entités, des archontes qui s'alimentaient par là. Donc en fait, la meilleure solution, c'était de tout brûler. Allez, on transmute tout dans le feu. Donc encore une chose positive. Hein. Qu'est-ce qui se passe au Vatican? Pareil, il y a 13 salles sous le Vatican où se pratiquent ces rituels sataniques. Hein. Le pape, il est déjà arrêté. Il y a eu combien d'évêques? Il y a eu 87 évêques et 60 prêtres qui, soi-disant, ont contracté le coronavirus et sont morts récemment. Alors non, ils ne sont pas morts du coronavirus, mais il faut savoir que ce Covid-19 est le nom de l'opération militaire de l'Alliance terrestre qui en profite,
qui profitent en fait du plan des obscurs, de la pandémie, de nous faire nous vacciner, tout ça. Ils voulaient faire ça en fait. En fait, l'Alliance a contre-attaqué et profite de ça pour arrêter les gens. Ils ferment les frontières comme ça, ils peuvent pas s'évader, ils peuvent pas prendre l'avion. Tout le monde est chez soi, comme ça on peut pas se rendre compte trop de ce qui se passe aussi. On est protégé à moins parce que ça aurait été possible que l'élite veuille nous prendre comme otages. Donc les forces de lumière veulent pas qu'on soit blessé. Forcément, c'est mieux pour nous d'être à la maison quand ces opérations militaires ont lieu, quoi. Parce qu'il faut vous dire que c'est pas des êtres humains qui luttent contre les reptiliens hein, qui vont gagner, quoi. Voilà, les reptiliens déjà ils sont affaiblis. Mais si les humains tout seuls voulaient lutter contre les reptiliens, c'est pour ça qu'on n'a jamais gagné. Donc ce qui se passe, c'est que on a une assistance, il y a un code galactique qui a été donné par le créateur, par la source, comme quoi on pouvait être assisté. Parce qu'avant, on ne pouvait pas être assisté, il y avait le libre arbitre. Il fallait qu'on fasse une expérience. On était dans une expérience où, bien sûr, on voulait être dominé, on voulait vivre comme ça. Et en fait, les semences d'étoiles sont venues, les travailleurs de lumière sont venus, ont incarné, ont élevé la fréquence, ont éveillé d'autres gens, et cette fréquence fait que maintenant, il y a la possibilité d'être assisté par les autres dimensions, et c'est comme si on avait donné le message, voilà, je veux être sauvé maintenant parce que j'en ai marre d'être dans cette vie de domination, de ne pas pouvoir vivre pleinement, et je réclame mon droit. Et je réclame mon droit. Donc il y a 7 personnes qui ont réclamé leur droit. Et donc voilà, demande et tu recevras. Si tu demandes pas, tu reçois pas. C'est le libre arbitre. Bref, en tout cas, là maintenant, il n'y a plus trop de libre arbitre. On est assisté, que tu veuilles ou pas, on est assisté. Hein. Le libre arbitre que tu vas avoir, c'est que, bien sûr, si tu ne veux pas ascensionner, tu ne veux pas t'éveiller dans cette vie, tu as décidé que non, que de toute manière, ça c'est n'importe quoi. Tu as trop peur des extraterrestres, tu as trop peur de ce qui est en train de se passer, tu développes une maladie, ton âme elle a décidé de désincarner, et il y en a beaucoup qui vont désincarner parce qu'ils n'ont pas décidé d'évoluer, d'aller en 5e dimension. Donc ces âmes vont réincarner sur une terre de 3e dimension et ils vont continuer leur expérience d'évolution au niveau où ils sont restés de conscience. Voilà. Par contre, ceux qui ont décidé de faire le grand saut quantique, c'est maintenant. Donc, alors, ouais, tous ces évêques, tout ça, ils sont pas morts du virus. En fait, le code militaire Covid-19 signifie arrêter, juger, voilà, il y a différentes significations, mais dans tous les cas, quand on te dit cette personne connue est diagnostiquée Covid-19, il faut tout de suite que tu fasses tilt. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il a le Covid, hein. Ça veut dire qu'il est arrêté, d'accord? Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a les évêques et les prêtres, en fait, ils ont choisi la pilule du suicide, hein, parce qu'on te donne 2 options. La pilule du suicide pour maintenir ta réputation, et si c'est pas la pilule du suicide, tu vas à Guantanamo, tu vas être jugé devant un tribunal militaire, hein. Il y aura des aveux enregistrés, il y aura une exécution. Qui sera tout ça, ça sera filmé et ça sera divulgué au monde. Voilà. Alors je suis pas sûre qu'ils demandent à tout le monde si tu veux la pilule ou pas. Je pense qu'il y en a qui vont devoir être jugés de toute manière devant les tribunaux. Maintenant les évêques et les prêtres là, c'est pas le pape. Le pape à mon avis va être jugé quoi. Et je pense pas qu'ils vont le laisser prendre la pilule du suicide quoique je ne sais pas. Mais qu'en pensez-vous? Donc voilà. Donc il n'y a plus de séparation entre la terre et le ciel. Le Dieu est là maintenant, c'est toi, tu vois. Dieu, il est plus là, il est là, il est sur la terre. L'amour du Christ, le Christ renaît sur la terre, c'est le Christ dans ton cœur, il renaît dans le cœur des gens, c'est l'énergie christique, elle est là. Les êtres, ils sont là, les extraterrestres, on est là, dans des corps humains, on est là. Hein. Tout le monde, on est tous un là, on est en train de vivre ça maintenant déjà. Je sais pas si certains d'entre eux peuvent le sentir, mais voilà. Moi, je le sens, mais complètement. C'est comme si je vivais à la fois ici, là-bas, en tout et en même temps ici, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Et d'ailleurs, ça provoque une sorte d'euphorie, de joie. Pourquoi? Parce que, mais attends, c'était venu là durant des milliers d'incarnations, tu t'es préparé.
Et enfin, ça arrive. Moi, quand j'étais petite, je pensais que ça allait arriver quand j'avais 8 ans. Après, je pensais que ça allait arriver quand j'avais 14 ans. Après, je voulais me préparer quand j'avais 20 ans. Et finalement, je me suis dit, ben, peut-être que je sais pas. Et là, c'est arrivé. Et du coup, je suis trop contente. Donc, je voulais partager ben, ma joie avec vous de ce nouveau monde qui est en train d'être créé. Et c'est donc le paradis. Ça va être le paradis sur Terre. Et ce qui est en haut est en bas. Et on va vivre le paradis sur Terre. Donc, allez-y, arrêtez de focaliser sur les choses négatives. C'est que des petits... c'est qu'un script, c'est que une histoire. C'est ce qui est réel, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. Alors si tu ressens de la peur, ben, travaille sur ça. Si tu ressens des doutes, travaille sur ça. D'accord? Il faut prendre ta décision, il faut te positionner, il faut redevenir souverain et il faut travailler sur toi jusqu'à ce que tu puisses être complètement en paix. Là, je vous parle, moi, de quelqu'un qui était une loque. Hein. Donc, voilà, je veux dire, il n'y a pas de... c'est, qu'est-ce que je voulais vous dire qu'il ne fallait pas vous mettre la pression. Il faut être il y a toujours une raison à tout. Tout est parfait. Tout est parfait. Tu faut pas dire ah, pourquoi j'ai 40 ans et je suis pas encore au stade de... non, il faut pas penser en termes d'âge, de temps. Tout est parfait, tout est programmé. C'est toi-même tu t'es programmé pour ça en fait. Tu t'es programmé exactement au bon moment pour éveiller cette chose en toi, pour faire cette expérience, pour découvrir cette chose. Alors vraiment, aie confiance en toi. Aie confiance en toi, connecte avec la source, connecte avec ton moi supérieur, médite, prends soin de toi, rends-toi heureux dans des petites actions de ta vie quotidienne et vraiment cultive cette lumière à l'intérieur de toi parce que tu es lumière. Alors on va juste dépoussiérer la petite poussière au-dessus de ta belle lumière. D'accord? Allez, je vous envoie plein d'amour, continuez de briller et on reste tous connectés, on est tous un. À bientôt.